Militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya, la voix des sans-voix a été retrouvée à Mitendi. En tant que Congolais, et sera le bienvenu à cette fondation qui a la chance d'exister déjà ici au Canada, ici à Toronto. Vos appuis seront vraiment considérables. Nous, par exemple, en Belgique où j'ai vu, il y aura une cellule qui pourra continuer à suivre la situation de plus près. Au niveau des organisations internationales des droits de l'homme, nous allons toujours y revenir pour éviter que le Congo de 1960, avec l'assassinat de Lumumba, les assassinats de martyrs, je ne sais pas moi, de l'indépendance, et tant d'autres personnes, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, l'assassinat soit de procès qui n'aboutissent jamais avec des enquêtes biaisées, etc. et que le Congo continue à souffrir, comme c'est le cas pour le moment, comme l'a démontré notre sœur qui venait de me précéder ici. Et voilà pourquoi les Congolais doivent prendre leur destinée en main pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir dénoncer et aller même en justice. Car, dit-on, une maxime dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, c'est par ces mots-là que je viens, au nom des organisations congolaises des droits de l'homme, au nom des organisations internationales des droits de l'homme, soutenir cette cause noble, c'est lui de l'éclatement de la vérité dans le double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Nous venons pour apporter l'appui à la fondation, à la veuve et aux orphelins de Floribert Chebeya. En France, nous faisons la même chose pour la famille Bazana et qui, grâce à nos efforts, a dû s'exiler, grâce aux efforts et à la détermination des défenseurs des droits de l'homme. Vous avez parmi vous Madame Chebeya et les enfants qui étaient très menacés. Encore une fois, la cause du Congolais n'est défendable que par les Congolais et l'issue ou la sortie de cette situation difficile dans laquelle notre pays est plongé, la solution ne viendra que des Congolais. C'est pour vous exhorter à vraiment être au front pour que demain ce pays puisse donner de la voix dans les concerts des nations. J'ai dit, je vous remercie. Je vous salue tous au nom de la liberté et de votre ardente détermination de lutter contre tous ces qui avilit et déshonore le peuple congolais. Votre présence ici, dans cette salle, est à ce titre très significatif et témoin la combativité et la relance des actions pour mettre hors d'état de vue les ennemis du peuple congolais. Chers compatriotes, l'événement qui nous réunit ici est celui d'honorer la mémoire de l'un illustre disparu, mon mari, Floribert Chebeya. Sa mort brutale et cruelle, suivie d'une autre, celle de Fidel Bazana, constitue une fois de plus combien la détermination de Joseph Kabila dans sa démarche vers l'élimination physique de tout ce qui s'oppose à son pouvoir. Oui, les Congolais et les Congolaises n'oublieront jamais cette date du 1er juin 2010, où le monde entier a appris avec consternation l'élimination physique de mon mari, Floribert Chebeya. Floribert a été lâchement abattu dans les locaux de la police congolaise. Il était invité par John Numbi, alors inspecteur principal de la police nationale congolaise. Pendant les heures où il était dans les locaux
service, attendant d'être reçu, j'étais en contact permanent avec lui au téléphone. Cependant, dans la soirée, j'avais reçu un message qui m'avait mis en émoi, car il ne contenait pas le mot de passe que nous utilisons dans notre famille. Et ce soir de la nuit fatidique que nous et sa bande ont exécuté Floribert et Fidel Lazare. Pour ces derniers, je vous rappelle que jusqu'à ce jour, son corps et nous n'a jamais été réuni. Il demeure introuvable. Floribert nous en a fait quitter et nous laisse une œuvre caractérisée par un dévouement et la défense de la sable pour la voix des sans-mots. C'est pour cela qu'il a créé une ONG qui porte justement la défense des opprimés. Floribert défendait avec inlassable témérité les victimes des droits de la personne, hommes, femmes et enfants. Ces activités en ces domaines de défense des droits humains peuvent résumer en une entreprise d'action qui menait tant en amont qu'en aval dans le pays. En amont, mon mari ne cessait jamais d'interpeller les autorités du pays lorsque celles-ci venaient à violer les droits humains et d'autres valeurs de dignité humaine. En aval, mon mari travaillait à la base avec la population congolaise, les conscientiser pour les matières relevant le droit de l'homme. Ainsi, par son ONG La Voix des Sans-Voix, mon mari organisait des sessions de formation sur les différents sujets relatifs aux droits et à la prise en charge de leurs droits par les Congolais eux-mêmes. Ainsi, il parcourait le pays entier pour animer des conférences, des sessions de formation et même des enquêtes sur les violations des droits de l'homme, etc. Son amour pour les démunis, les veillards, les enfants de la rue, des mamans maraîchères, des paysans, etc. s'est caractérisé entre autres par une assistante matérielle et technique. Pour la première, mon mari, lors de la grande fête, Noël, Pâques, offrait souvent des dons en nature, vêtements et transports aux vieillards et aux handicapés, aux personnes ayant un handicap, aux enfants de la rue, les mamans maraîchères, etc. Dans ces actions de générosité, mon mari se faisait accompagner de notre fille aînée qui est devant vous. Devant vous, accompagné de notre fille aînée qui est devant vous et moi-même, nous distribuons tout cela sans tambour ni trompette. Que faire alors de ce qu'il nous a légué comme héritage et ce jusqu'à sa sacrifice suprême? C'est pour faire pérenniser son œuvre que j'ai décidé, avec votre appui, de créer la fondation qui porte son nom, la Fondation Floribert Chebeya. Cette fondation aura pour objectif de défendre les opprimés par une assistance psychologique, juridique, matérielle et en outre leur assurer une formation continue afin que tout le monde sache comment se défendre et défendre les droits en toutes fins utiles. Au-delà de tous ces objectifs, la Fondation Floribert attend aussi sur le plan social mener des actions caritatives visant l'aide aux plus démunis par une assistante technique pour répondre à certains besoins et attrait aux différents domaines de groupe de vie sociétale telles que la cordonnerie, les techniques d'élevage et l'agriculture.
mes chers compatriotes, notre ambition est grande, mais à la hauteur du visage de la personne que nous voudrions honorer à travers cette fondation. Je lance un appel juste et pressant à tous les Congolais et Congolaises épris de paix et de justice afin de mettre la main à la pâte pour que vive à jamais cette fondation. Vos contributions sont attendues sur le plan financier et matériel. Le compte de la fondation sera mis à votre disposition et nous rendrons compte en toute transparence de l'audit. La fondation sera organisée en cellules pour chaque ville et il y a de la place pour tout le monde. Je vous encourage donc à donner les meilleurs de vous-même par vos appuis financiers sans relâche afin de nous permettre de protéger les Africains en général, les Congolais et les Congolaises victimes par la dictature en place. Au-delà de toutes ces actions, nos ambitions est aussi de porter à la place publique ces massacres de populations civiles congolaises à ce jour plusieurs milliers de morts congolais. Mais quel grand silence de la part de la communauté internationale. Nous qui sommes ici à l'étranger, nous avons la sacrée mission de continuer à lutter pour que vive à jamais le Congo libre. Que vive la RDC, que vive le sang des martyrs congolais versés pour la défense des droits de la personne. Je vous remercie. Militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya, la voix. Télé 24 Live, votre réseau d'information.